Et si tout ce que tu as vécu jusqu'ici, la solitude, le sentiment d'être à part, les nuits où tu ne comprenais pas pourquoi tu étais différent, différente des autres, et si tout ça n'était pas une malédiction, mais une préparation? Arrête-toi une seconde. Tu es là, sur cette vidéo, à cet instant précis. Ce n'est pas un hasard, parce que ce message n'est pas fait pour tout le monde. Il est fait pour celles et ceux que Dieu a mis à part depuis le début, pour ceux qui ont toujours senti qu'il y avait quelque chose de plus grand qui les attendait, quelque chose que les mots ne peuvent pas encore tout à fait nommer, mais que ton âme reconnaît déjà. Tu fais partie des Chosen One. Et aujourd'hui, ton nouveau travail, c'est de voyager à travers le monde et d'être heureux. Oui, tu as bien lu, tu as bien entendu. Pas souffrir pour mériter, pas te sacrifier jusqu'à l'épuisement, pas attendre que les choses changent un jour, peut-être, si tu es assez sage. Non, voyager, découvrir, respirer, rayonner. Parce que Dieu ne t'a pas choisi pour une vie ordinaire, il t'a choisi pour une vie extraordinaire, et il est temps que tu le crois vraiment. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 10 étapes exactes que tu peux commencer à vivre dès maintenant pour entrer dans ta destinée de Chosen One. On va parler de liberté, de foi, de voyage intérieur et extérieur, et de comment Dieu t'appelle aujourd'hui à te lever et à marcher. Mais avant, abonne-toi. Si tu es nouveau, nouvelle ici, appuie sur ce bouton maintenant, parce que cet espace a été créé spécialement pour toi, pour les âmes qui cherchent plus, pour les esprits qui ne se contentent pas du superficiel, pour ceux que Dieu appelle à s'élever. Et maintenant, écris «Choisis» dans les commentaires pour activer la déclaration sur ta vie. Écris-le maintenant pendant qu'on commence, parce que les mots ont du pouvoir, et tu es sur le point de le voir. C'est parti. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu ne rentrais pas dans la case. Pourquoi, au milieu d'une foule, tu te sens quand même seul. Pourquoi les conversations banales t'ennuient profondément. Mais dès qu'on parle de sens, de Dieu, de destinée, quelque chose en toi s'allume instantanément. Pourquoi tu rêves de voyager? Pas juste pour les photos ou les vacances, mais pour quelque chose de plus profond. Quelque chose que tu n'arrives pas encore à formuler clairement. Ce n'est pas un défaut, ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la folie. C'est ton ADN spirituel. Dans la Bible, Dieu a toujours choisi des gens qui ne rentraient pas dans la norme. Abraham, il a quitté sa terre sans savoir où il allait. Moïse, il bégayait et se croyait incapable. David, il était le plus petit, le dernier qu'on regardait. Marie, une jeune femme ordinaire dans une ville ordinaire. Ce que ces personnes avaient en commun, ce n'était pas leurs qualifications humaines, c'était leur disponibilité à être différentes, à accepter l'appel, à marcher même sans avoir toutes les réponses. Et toi, tu es dans cette lignée-là. Les Chosen Ones ne sont pas des gens parfaits. Ce sont des gens qui ont dit oui à une version de leur vie que le monde ne comprend pas encore. Des gens qui portent une lumière intérieure que certains trouvent dérangeante, trop intense, trop profonde. Mais Dieu, lui, il te voit. Il te voit dans ta complexité, il te voit dans tes doutes, il te voit dans tes aspirations nocturnes, ces pensées que tu n'oses pas toujours partager parce que tu as peur qu'on te juge. Tu n'es pas trop sensible, tu n'es pas trop ambitieux, ambitieuse spirituellement, tu n'es pas perdu. Tu es exactement où tu dois être, au début d'un chemin que Dieu trace pour toi depuis bien avant ta naissance. Et ce chemin, il passe par le voyage, par la liberté, par la joie. Pas un jour, pas quand tu auras tout réglé, maintenant. Écris « Je suis prêt, prête » dans les commentaires si tu ressens que c'est le moment pour toi. Laisse tes doigts confirmer ce que ton cœur sait déjà. Il y a quelque chose que personne ne te dit sur la solitude des âmes choisies. On t'a peut-être dit que tu étais trop exigeante, que tu idéalisais trop, que tu cherchais quelque chose qui n'existe pas, que tu devrais redescendre sur terre et accepter la réalité telle qu'elle est. Mais voilà la vérité que le monde spirituel connaît et que le monde ordinaire ignore. La solitude que tu ressens, c'est le signe que tu as été mis à part pour une mission. Jésus lui-même se retirait souvent seul. Les prophètes traversaient des déserts. Jean-Baptiste vivait dans le wilderness. Paul a passé des années à intégrer sa révélation avant de commencer son ministère. La solitude n'est pas l'absence de destinée. C'est souvent la salle de préparation de la destinée.
Quand tu te sens incompris, c'est parce que tu portes quelque chose que les gens autour de toi ne peuvent pas encore voir. Ils ne te voient pas mal, ils ne voient pas encore ce que Dieu voit en toi. Et c'est là que beaucoup de Chosen Ones s'arrêtent. Ils interprètent le silence comme un rejet. Ils interprètent la différence comme une erreur. Ils se rétrécissent pour ne plus déranger. Ne fais pas ça. Ta solitude est une invitation à approfondir ta relation avec Dieu, à aller chercher en lui ce que les hommes ne peuvent pas te donner, à construire une intimité divine si profonde qu'elle devient ton ancre, peu importe où tu vas dans le monde. Parce que oui, les Chosen Ones voyagent, mais ils voyagent ancrés. Ils explorent le monde depuis un centre intérieur stable. Ils portent leur maison en eux. Et cette maison, c'est leur relation avec Dieu. Tu n'as pas besoin que tout le monde te comprenne. Tu as besoin que celui qui t'a fait te comprenne. Et il te comprend parfaitement, entièrement, depuis toujours. Écris 777 dans les commentaires pour briser le sceau de la solitude sur ta vie. Déclare-le. Ce cycle se termine ici. Et si voyager n'était pas un luxe, et si ce n'était pas quelque chose que tu mérites seulement après avoir suffisamment travaillé, assez souffert, assez prouvé ta valeur, et si voyager était pour toi une forme d'obéissance. Abraham a voyagé sur ordre divin. Il ne savait pas où il allait. Il est parti ne sachant où il allait, dit l'Épître aux Hébreux. Et c'est ce départ dans l'inconnu qui a activé toutes les promesses de Dieu sur sa vie. Ruth a quitté son pays, sa famille, tout ce qu'elle connaissait. Et ce voyage l'a conduite à Bouze, à la restauration, à la lignée du Messie. L'apôtre Paul a traversé des continents entiers, à pied, en bateau, à travers des tempêtes, pas parce que c'était confortable, mais parce que l'appel était plus fort que le confort. Le voyage a toujours été un outil divin pour déverrouiller la destinée. Et toi, ce désir profond que tu as de voir le monde, de bouger, de découvrir des cultures, des paysages, des horizons nouveaux, ce n'est pas de la fantaisie, c'est un appel. Dieu t'appelle à élargir ton territoire, pas seulement géographiquement, mais intérieurement. Chaque nouveau lieu que tu visites te révèle une nouvelle facette de Dieu, une nouvelle facette de toi-même, une nouvelle dimension de la création qui chante sa gloire. Le psalmiste dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu ». Imagine voir ces cieux depuis Tokyo, depuis le désert de Namibie, depuis les fjords de Norvège, depuis les rues colorées de Carthagène. Chaque paysage est une lettre d'amour de Dieu à ceux qui ont des yeux pour voir. Mais voilà le piège. Beaucoup attendent d'avoir assez d'argent, assez de temps, assez de sécurité. Et pendant qu'ils attendent, la vie passe, les années passent, et l'appel reste sans réponse. Les Chosen Ones apprennent à bouger par la foi avant d'avoir toutes les réponses pratiques. Ce n'est pas de l'irresponsabilité, c'est de la confiance radicale. Tapez « Je voyage par la foi » dans les commentaires pour activer cette déclaration sur ta vie dès maintenant. Parlons de l'ennemi principal des Chosen Ones. Ce n'est pas le manque d'argent, ce n'est pas le manque de temps, ce n'est pas le manque d'opportunités, c'est la peur. La peur déguisée en sagesse, la peur déguisée en prudence, la peur déguisée en « je ne suis pas encore prêt, prête », la peur déguisée en « peut-être un jour ». Et cette peur, elle a une voix. Elle dit des choses comme « et si ça ne marche pas ? Et si tu échoues devant tout le monde ? Et si tu n'es pas vraiment appelé ? Et si tu te trompes ? Et si les autres avaient raison sur toi ? » Tu reconnais cette voix ? Cette voix n'est pas la voix de la sagesse, c'est la voix du sot. C'est la voix qui a été posée sur ta vie pour t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Et il est temps de la briser. La Bible dit « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. » 2 Timothée 1, 7. L'esprit de peur ne vient pas de Dieu, il vient de l'opposant. Et il opère avec une précision chirurgicale au moment exact où tu es sur le point de franchir un seuil majeur. Tu remarqueras que la peur s'intensifie toujours juste avant une percée, pas après, juste avant. C'est parce que l'ennemi voit ce que tu ne vois pas encore. Il voit à quoi ta vie ressemble de l'autre côté du oui, et il fait tout pour que tu recules. Ne recule pas. Les Chosen Ones apprennent à identifier la peur non pas comme un signal d'arrêt, mais comme un signal de proximité. La peur intense égale tu es juste à la porte de quelque chose de grand. Marche quand même.
Tremble si tu dois, doute si tu dois, pleure si tu dois, mais marche. Écris 777 dans les commentaires pour briser le sceau de la peur sur ta vie aujourd'hui. Déclare que la peur n'a plus d'autorité sur tes décisions. Il y a un moment dans la vie de chaque Chosen One, un moment précis, un instant où quelque chose change, où la réalité d'avant ne peut plus tenir, où rester immobile devient plus douloureux que bouger. Ce moment, c'est le déclic divin. Ça peut arriver de 1000 façons différentes. Pour certains, c'est une phrase lue dans un livre à 3 heures du matin qui les fait pleurer sans savoir exactement pourquoi. Pour d'autres, c'est un voyage avorté, une opportunité manquée, qui les laisse avec un vide tellement criant qu'ils comprennent, ils ne peuvent plus continuer comme avant. Mais voilà la vérité que le monde spirituel connaît et que le monde ordinaire ignore. La solitude que tu ressens, c'est le signe que tu as été mis à part pour une mission. Jésus lui-même se retirait souvent seul. Les prophètes traversaient des déserts. Jean-Baptiste vivait dans le wilderness. Paul a passé des années à intégrer sa révélation avant de commencer son ministère. La solitude n'est pas l'absence de destinée. C'est souvent la salle de préparation de la destinée. Quand tu te sens incompris, c'est parce que tu portes quelque chose que les gens autour de toi ne peuvent pas encore voir. Ils ne te voient pas mal. Ils ne voient pas encore ce que Dieu voit en toi. Et c'est là que beaucoup de Chosen Ones s'arrêtent. Ils interprètent le silence comme un rejet. Ils interprètent la différence comme une erreur. Ils se rétrécissent pour ne plus déranger. Ne fais pas ça. Ta solitude est une invitation à approfondir ta relation avec Dieu, à aller chercher en lui ce que les hommes ne peuvent pas te donner, à construire une intimité divine si profonde qu'elle devient ton ancre, peu importe où tu vas dans le monde. Parce que oui, les Chosen Ones voyagent, mais ils voyagent ancrés. Ils explorent le monde depuis un centre intérieur stable. Ils portent leur maison en eux. Et cette maison, c'est leur relation avec Dieu. Tu n'as pas besoin que tout le monde te comprenne. Tu as besoin que celui qui t'a fait te comprenne. Et il te comprend parfaitement, entièrement, depuis toujours. Écris 777 dans les commentaires pour briser le sceau de la solitude sur ta vie. Déclare-le. Ce cycle se termine ici. Et si voyager n'était pas un luxe, et si ce n'était pas quelque chose que tu mérites seulement après avoir suffisamment travaillé, assez souffert, assez prouvé ta valeur, et si voyager était pour toi une forme d'obéissance. Abraham a voyagé sur ordre divin. Il ne savait pas où il allait. Il est parti ne sachant où il allait, dit l'Épître aux Hébreux. Et c'est ce départ dans l'inconnu qui a activé toutes les promesses de Dieu sur sa vie. L'abondance de la joie est devant la face de Dieu, pas derrière la souffrance, pas après l'épreuve, devant sa face. Ce que ça signifie, c'est que la joie, le bonheur, la légèreté, ce ne sont pas des récompenses pour les fidèles, ce sont des états de présence, des états qui deviennent disponibles quand tu t'approches de Dieu, quand tu vis aligné avec qui il t'a créé pour être. Et pour les Chosen Ones, le bonheur n'est pas une destination finale, c'est une mission active. Tu es appelé à être heureuse de manière tellement visible, tellement réelle, tellement contagieuse, que les gens autour de toi commencent à poser des questions. Pas parce que ta vie est parfaite, mais parce que tu portes une joie que le monde ne peut pas donner et que le monde ne peut pas prendre. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voyager et être heureuse, c'est ton témoignage vivant. C'est ta prédication sans parole. C'est ta façon de dire au monde « Mon Dieu est bon, mon Dieu est réel, et il veut la même chose pour toi. » Ne réduis pas ton bonheur, ne t'excuse pas d'être épanoui. Rayonne, pleinement, intentionnellement. Tape « Je choisis la joie » dans les commentaires. Déclare-le comme un acte de foi, pas comme un sentiment. On arrive à la fin de ces 10 étapes, et je veux que tu comprennes quelque chose d'essentiel avant qu'on conclue. Ta nouvelle vie, celle où tu voyages, où tu es libre, où tu rayonnes, où tu vis la plénitude de ce que Dieu a prévu pour toi, elle ne commence pas quand tu auras acheté ton billet d'avion. Elle ne commence pas quand tu auras quitté ton travail. Elle ne commence pas quand tu auras tout réglé. Elle commence maintenant,
dans ta façon de penser, dans ta façon de parler de toi-même, dans la façon dont tu regardes ton avenir. Les Chosen Ones comprennent que la transformation intérieure précède toujours la manifestation extérieure. Ce que tu es à l'intérieur finit toujours par se manifester à l'extérieur. Toujours. Alors commence maintenant à te voir comme quelqu'un qui voyage, qui vit libre, qui est heureuse, qui a dit oui à l'appel de Dieu sur sa vie. Commence à parler différemment. Je vais voyager, et non, j'aimerais voyager un jour. Je suis en train de construire ma vie de liberté, et non, j'espère que ça marchera. Les mots créent des réalités, et les mots alignés sur la promesse de Dieu créent des réalités divines. Tu as été choisi. Avant la fondation du monde, il y avait un plan pour toi, un plan de bien, non de mal, un avenir et une espérance. Marche dans ce plan dès aujourd'hui, dès maintenant. Écris « Nouvelle vie commence maintenant » dans les commentaires pour sceller cette déclaration.